Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Dans cette barquette, je vais semer des salades et des poireaux. J'ai vu qu'ils étaient compatibles, donc je vais pas utiliser 36 000 barquettes. Mais en plus c'est bien parce que celle-là, elle a un couvercle. C'est des serres, on a payé 2 €, bon il n'y a pas de trou mais tant pis. C'est des serres qu'on a payé 2 € chez Auchan. Donc voilà. Des fois il faut pas payer cher pour avoir ce qu'il faut. Après, si vous pouvez récupérer gratuitement, ça c'est cool. Enfin, gratuitement. Quand même acheter de la viande. Hein. Et vous prenez de même. Vous faites des petits trous. Et hop, ça vous fait une serre. Au premier prix, mais bien. Après, là, on va faire des... Comment ça s'appelle? Des œillets d'Inde. J'en ai un paquet énorme. Tout plein. Ça. Et je voulais vous montrer les graines. Donc, hop. J'ai acheté ça pour les abeilles. Une petite fleur. Ah, attendez, hop. Ça. Je suis obligée de tenir la caméra, sinon on voit rien. Ça, je l'ai récupéré, c'est une amie qui me l'a donné. Pour des oiseaux. Bon, c'est fait. Je sais que dedans, il y avait des graines de tournesol, donc on va faire des tournesols. Je vais en faire 6. Si ça prend, c'est bien. Parce qu'on verra, parce que comme on est encore au mois de mars, on est quoi, le 3 mars, ça va être un petit peu juste, j'ai peur qu'ils prennent des gelées. Mais bon, si ça prend du temps, au pire on recommencera, c'est tout. Voilà. J'ai acheté ça, des tournesols évidemment, des coquelicots. Ça c'était chez Action, ça. Et pareil pour ceux-là en fait. Les boîtes comme ça en fait c'est chez Action. Il y en a une qui est périmée, mais bon on va essayer quoi. On verra bien si ça prend. Après, j'ai été chez Lidl, j'ai pris ça, des pâtissons. Je ne sais pas du tout quel goût ça a, mais je me suis dit qu'elles étaient jolies, puis qu'on allait essayer. Donc à faire, voilà. Après, j'ai repris des courgettes de Nice, parce que ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de graines dedans. Il y a quoi? Allez, ils le disent même pas, c'est sympa. Ouais, il doit y avoir 7 ou 8 graines, un truc comme ça. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai repris des Big Max. On verra si ça prend, parce qu'une fois ça n'a pas pris du tout. Et puis ben, on y va pour les semis. Alors, hop, on va commencer par les œillets d'Inde. Alors je sais que j'ai des œillets d'Inde géants. Je ne les ai pas. Je ne veux pas les faire. Parce qu'en fait ils prennent énormément de place. Je vais peut-être les faire plus tard, je ne sais pas. On verra bien. Donc là, hop, vous prenez vos graines. Je voulais savoir si vous aussi vous avez commencé vos semis. Après moi je suis du Pas-de-Calais, donc évidemment il fait pas tout le temps très beau. Et puis ils vont encore avoir des gelées. Encore comme cette nuit. Et je suis tellement pressée d'aller au jardin. Parce que là il y a du boulot. Faut tout retourner, faut lever. Mais bon. Ça fait partie du jeu. Donc j'en mets pas mal de toute façon. Je vais en donner aux copines. Je vais en mettre à mon rebord de fenêtre. Voilà. Voilà. Donc on a fait ça déjà, c'est bien. Hop. On n'aura plus qu'à les recouvrir. Et les arroser évidemment, franchement ça serait pas marrant. Hop. J'ai fait des semis de poivrons. Et en fait je vois qu'ils sont plus bons depuis 2020. Et ceux-là n'ont pas pris du tout. Ils étaient dans des pots comme ceux-là. Hop, on bouge. Ils étaient comme dans des pots comme ceux-là. En fait, j'en ai fait 28 pots. Et dans chaque pot, j'en ai mis 2 graines. Je me suis dit, au pire des cas, il y en a toujours une qui va prendre. Et en fait, ils n'ont pas pris du tout. J'ai acheté des... Du coup, en fait, j'avais pris ceux-là. Enfin, là, c'est chez Lidl. Moi, j'ai pris ceux de chez Action pour 39 centimes. Il n'y a pas beaucoup de graines dedans. J'ai réussi à faire 16 pots. Donc, il y avait 32 graines dedans. J'ai réussi à les faire. Et ils ont pris... Sur 32 graines, j'en ai déjà 16 qui ont pris. Alors, je peux vous dire que je suis super contente. Donc, hop, les petits tournesols là. Ils étaient dans cette boîte à oiseaux. Je les ai récupérés dedans, j'ai tout enlevé. Je sais pas si vous aussi vous avez déjà fait ça avec les graines de chez Action. Ou vous les achetez d'ailleurs vos graines. Hop. Moi j'en ai un peu partout.
Dès que je vais à un magasin, et hop, bim. Alors, il n'y en avait que 45 dedans de graines. Bon, après. Alors, une, ça devrait suffire, non? On verra bien. J'ai pas arrosé. La terre est déjà humide. Donc j'arroserai. Hop. Je sais pas, je vais en remettre qu'une. De toute façon, on va tester. C'est pas pour moi, c'est pour les titis. Ça fait joli. Hop. C'est juste que ça demande de la place. Parce que ceux-là, ils vont au moins jusqu'à 2 mètres. Je sais pas si vous vous souvenez. Dans l'ancien jardin, on avait ça aussi. On avait des comment ça s'appelle, des tournesols. Et ils prenaient énormément de place. Mon fils en avait peur. Il en avait peur. Après, il bougeait tout le temps. Oh, désolé. Ça bougeait tout le temps. J'aurais pu qu'à les arroser après. J'ai pris de l'eau. Comme ça, j'ai plus qu'à le faire. Je voulais faire de la laitue qui, évidemment... J'ai été coupée tout à l'heure et en fait, j'ai été coupée là. Bon, je vais... Hein, voilà. Elle est encore bonne. J'ai plus la date. Et évidemment, c'est bien bon. Où est-ce que vous les gardez dans des sachets? Ouais, ils sont bonnes jusqu'en 2022, c'est bon. On va pas faire des manières. Hein. La laitue. Et je recouvrirai. Alors j'ai mis du terreau. C'est pas du terreau à semis, c'est du terreau pour potager. Hein, voilà. On va mettre la moitié. Je vais mettre des petits trucs entre les des pics, là, vous savez. Là, les pics à Bosseco, hop. Voilà. Des imitations, parce que je sens bien que ça va déborder. Tu veux plus sortir? C'est de la laitue. Les laitues du bon jardinier. Voilà. C'est pas... C'est des paquets que j'avais encore du jardin d'avant. Et évidemment, comme on a arrêté pendant 1 an, ça a été compliqué. Donc voilà. Des poireaux monstrueux de Calaton. Ils sont tous rikiki. Celle-là pour savoir où t'as semé. Après, je sais que ça se conserve, hein, mais bon. J'étais tentée de faire des cornichons. Mais bon, j'attendrai. J'ai encore des cornichons qui datent de 2020. Des bocaux que j'ai fait, qui datent de 2020. Il m'en reste encore 6 à peu près. 6 grands. Allez, go. Donc, après, vous pouvez mettre des pics de glace. Hop. C'est pas cher. C'est bon, les glaces. Et hop, comme ça, vous repérez. Bon, par contre, il faut écrire ce que c'est. Là, j'ai pas de stylo, donc il faut bien que je m'en souvienne que... Ici, c'est un magnum, et là, c'est quoi? Bah, c'est pareil. Bon, tant pis. Je verrai bien. Au pire, si je me trompe, ben voilà. Ça va se ressembler quand ça va pousser au début, puis après, bon. Si je vois une grande tige, c'est que c'est pas une salade. faut voir le bon côté des choses. Donc, je vais recouvrir tout ça. Je vais recouvrir tout ça et on se retrouve après. Hop, je vous l'emmène avec moi. Vous avez vu? À la maison, il faudrait que je vous montre. J'ai mis les semences de poivrons. Celles qu'ils ont pris, celles qu'ils n'ont pas pris. C'était dans des serres, vous savez, celles qu'on trouve un peu comme celle-ci, plus grande, chez Action. Oui, je sais pas si cette année ils en ont fait. Ah, c'est mouillé à terre. Hop. On va pas trop tasser quand même. Au moins recouvrir les graines, ça serait bien. Là, le terreau est déjà bien humide. Hop là, hop là, hop là. Ouais, j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait des poules et des coqs. Ou peut-être des poulets, je ne sais pas trop. À côté. J'ai remarqué ça tout à l'heure, je me demande s'il y a quelque chose qui bouge. Bah ouais.
Bon, le toit viré. Ce sera plus simple. Hop. Je sais pas s'il faut assez fort, mais bon, pas. Comme que les graines sortent, qui poussent. Je suis contente d'avoir mis des gants. Hop là. Et ce qui est bien que ce potager là qu'on a réussi à avoir, en fait, on n'est pas obligé de faire plusieurs. On peut faire que patates. Voilà, je voulais vous dire ça, on peut faire que ça. On n'est pas obligé d'avoir. Hop là, je l'ai pas fait. Parce que dans l'ancien jardin où on était avant, il fallait un minimum 9 variétés pour pas que, vous savez, qu'on puisse par exemple faire que des patates et tout revendre. Ils avaient peur de ça, donc on avait une obligation dans le règlement, tout ça. Tandis que là, non, on n'a pas. Tant qu'on l'entretient, en fait, ils s'en fichent de ce qu'on fait. Tant qu'on l'entretient, qu'on est réglo, quoi. Qu'on met pas de produits chimiques. Toi, je t'ai fait, je crois. Ouais. Donc c'est ça qui est bien. Et mon mari m'a dit, il dit si on a envie de mettre des fleurs, il dit, on est libre. Je dis bah oui, tout à fait. Et du coup, voilà, je vais faire plein de fleurs aussi, pas que des légumes. Ici, des fleurs. Bientôt, il y aura la cabane. Hâte qu'elle soit là, vraiment. Comme ça, on pourra commencer les vrais gros travaux. Demain, on y retourne d'ailleurs au jardin. On va essayer de commencer à faire l'emplacement pour la cabane, parce qu'il faut tout mettre à niveau, évidemment. Alors, la cabane, il faut qu'elle soit totalement démontable. C'est-à-dire que le jour où on part avec la cabane. Voilà. On se retrouve pour les prochains semis alors. Je vais vous montrer à la fin les poivrons, parce que les poireaux non, ils sont déjà faits. Les poivrons qui ont poussé, je suis super surpris. Tous les matins je regardais, il n'y avait rien. Et un beau matin, je dis ouais, c'est bon, ils vont pousser, mais ils vont mettre du temps. Sinon c'est pas prêt pour maintenant. Puis tout compte fait, je vois 2 petites tiges vertes. Je dis oh, il y en a 8. J'ai calculé 8. Ce matin j'en ai calculé 16. Quand je me suis levée, j'en ai calculé 16. Donc je suis sûre qu'il y en a encore d'autres qui vont pousser. Ça pousse à une vitesse. Et pourtant, vous voyez, c'est un terreau avec des branches. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien dedans. Et il pousse. Tant mieux. Tant mieux. Bon, à plus tard. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Allez.